Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors sur cet extrait d'Évangile, j'ai imaginé Jésus davantage dans son élément, je dirais plus en paix, parce qu'il est vraiment en train d'accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé, puisqu'il est en train d'annoncer la parole, d'enseigner. Et la guérison du paralytique, telle qu'elle se présente, en fait, s'inscrit comme une sorte d'accompagnement de son enseignement. Donc elle s'inscrit dans cette logique d'annoncer la parole. Et on n'est pas comme avant, alors peut-être que je me trompe complètement, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Auparavant, j'avais l'impression que les deux activités, enseigner donc les foules, annoncer la parole de Dieu, annoncer le royaume de Dieu, et les guérisons étaient comme séparées, dissociées. Et c'est comme si la foule qui cherchait à se faire guérir venait comme une sorte d'obstacle, disons, à la mission essentielle de Jésus qui était d'enseigner, de parler du Père, d'annoncer la parole, etc. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans le cas de la guérison du lépreux juste auparavant. Cette guérison ne se produit pas dans le cadre, disons, d'un enseignement, puisqu'en fait, le lépreux guéri, ensuite, n'écoute même pas la parole de Jésus et son attitude, sa joie qu'on peut comprendre, vient contrecarrer les projets de Jésus qui est obligé de rester à l'écart, qui ne peut plus entrer dans des lieux publics, qui ne peut plus enseigner et qui attire tous les gens qui ont des maladies, qui souhaitent se faire soigner, comme le lépreux l'avait été. Ici, on est dans un autre contexte. On a vraiment Jésus qui enseigne, les foules qui l'écoutent, et puis ce paralytique qui est amené par ses 4 amis, dont la guérison appuie en quelque sorte l'enseignement, puisqu'elle vient prouver que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est là aussi pour pardonner les manques, comme le dit dans la traduction de Frédéric Boyer, plus précisément libérer des manques. C'est comme ça que traduit Frédéric Boyer, je trouve cette expression intéressante. Libérer des manques plutôt que remettre les péchés. Et puis l'autre élément sur lequel je me suis arrêtée, c'est l'idée qu'il était porté par ce paralysé, donc ce paralytique, était porté par 4 personnes. 4, c'est un chiffre qui est associé au monde. On peut penser par exemple aux 4 points cardinaux. Et c'est comme si le monde était paralysé sur un brancard, porté par des gens de confiance, qui ont confiance en Dieu. Et en fait, la confiance en Dieu, parce que c'est ça qui se produit dans cette guérison, c'est que Jésus est marqué par la confiance des amis du paralysé qui prennent la peine de le porter comme ça jusqu'à Jésus. Et donc j'ai imaginé en fait que le paralysé, c'était comme le monde coupé de Dieu. L'humanité coupée de Dieu qui ne peut pas marcher, qui est immobile, qui est paralysée en fait. Et puis il y a 4 personnes qui ont confiance en Dieu, qui marchent dans le même sens, qui contribuent au projet d'amour, de salut pour toute l'humanité et qui portent le monde paralysé à Dieu, à Jésus. Et Jésus redonne aux paralysés, redonne au monde paralysé la capacité à marcher et à accomplir, à retourner dans sa maison, à aller dans sa maison, c'est-à-dire vraiment à vivre la vie à laquelle il est destiné. Et ça m'a fait penser que peu de personnes, du moment qu'elles ont confiance en Dieu, sont probablement capables de changer le monde en apportant
le monde paralysé, le monde qui ne peut plus marcher, directement à Jésus, directement à Dieu pour que lui les restaure, pour que lui les remette debout. Et je trouve cette idée intéressante, je trouve cette idée motivante, que si on est quelques-uns à avoir confiance en Dieu et qu'on marche tous ensemble dans la même direction pour, en quelque sorte, porter un monde qui est paralysé, qui est bloqué, qui est couché. Donc, porter ce monde à Dieu, d'une manière ou d'une autre, le faire entrer en relation avec Dieu d'une manière ou d'une autre, eh bien Dieu relèvera en fait ce monde et lui permettra de marcher, d'être debout et d'accomplir ce pourquoi il a été créé, de vivre véritablement. Et j'aime bien cette idée en fait de peu de personnes qui ont la foi, qui ont vraiment confiance, redonnent vie, du moins conduisent à Dieu ce qui a besoin de vie, et Dieu redonne vie à ce qui a besoin d'être restauré, relevé. Mais je trouve que c'est une perspective encourageante en fait.